20e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Ce week-end c'était le premier match de l'année 2024 à la Halle Vacheresse, l'occasion pour Roanne de rebondir. Le club n'a plus gagné depuis le 9 décembre, c'était justement à Saint-Quentin. La première mi-temps est à l'avantage des locaux qui mènent ici 30-22 grâce à l'impact de Morin et Jones. Sauf qu'en face dans la raquette il y a aussi Dominique Olejnizak. Grâce au pivot polonais, les Saint-Quentinois retrouvent des couleurs. Jolie ligne statistique, 17 points, 5 rebonds, 3 passes et 2 contres à 25 dévals. Le alley-oop avec Campbell au service est parfait. Le SQBB est revenu à une unité. Au retour des vestiaires, il passera devant au buzzer de ce troisième quart-temps grâce à Nate Johnson sur un tir dans le corner. 74-75, Roanne à domicile a fait des erreurs, comme ici sur ce box-out mal négocié. Will Rayman se retrouve seul sous le cercle pour une claquette, plus 4 désormais pour les visiteurs à 17 secondes de la fin. Là aussi sur remise en jeu, les Coralliens ne sont pas irréprochables. Johnson en une passe se retrouve serein pour placer ce dunk, 88-94. Et pourtant dans cette partie il aura été énorme du début à la fin. Yanis Morin qui signera 2 records avec 27 points et 38 d'évaluation, insuffisant pour l'emporter. 90-96, les locaux s'inclinent pour la 4e fois de suite. Depuis le retour de Laurent Lognam à la tête de la JDA Dijon, le club est en train d'exercer une remontée au classement intéressante. En cas de succès contre Blois, le top 8 pourrait s'ouvrir. David Alston veut absolument saisir l'occasion et casse d'entrée des chevilles. Les Bourguignons, après 6 minutes de jeu, ont fait un petit écart, mais en face, l'ADA reste concentré. Sur shoot manqué, Armel Traoré présent sur rebond offensif avant de rugir sur ce superbe dunk renversé. 31-26, Dijon peut aussi compter sur de belles individualités à l'image d'Amad Kaver qui réalise sa meilleure performance depuis son arrivée en novembre, 17 points et 7 passes s'il vous plaît en sortie de banc, le tout en ajoutant 3 interceptions. Traoré est battu ici. Revoici justement Kaver sur un caviar, jeu flashy avant de trouver une passe laser pour Dokossi qui s'impose à l'intérieur. 72-61, David Alston se chargera de fermer la boutique dans les derniers instants, d'abord sur un tir catapulte à 1:30 de la fin qui finira proprement dans la ficelle, puis en mettant Vergia dans la sauce sur un drive magique avant de dégainer sur sa tête. 18 points pour le Maestro et la victoire en prime pour la JDA. Son équipe est 7e de Betclic Elite. Au Colisée de Chalon-sur-Saône, la GL Bourg arrive avec le torse bombé. Le club vient d'enchaîner 2 victoires avec plus de 100 points marqués. Les Burgiens sont en rouge avec un Jaquan Lewis qui accélère dès le départ. La Formule 1 est en forme en ce moment, 14 points et 8 passes en à peine 22 minutes de jeu. Regardez sur ce drive comment ça a l'air facile pour le meneur. 13-11, Bourg qui pourra se satisfaire du retour en forme progressif de son pivot Bodian Massa. L'ex-strasbourgeois réalise son meilleur match depuis son retour de blessure en décembre, 13 points. Si la rencontre apparaît serrée dans les premiers instants, les coéquipiers d'Axel Julien vont vraiment se détacher assez rapidement ensuite grâce encore à la qualité d'adresse. 40% à 3 points, 57% à 2 points, alors qu'en face, les locaux signeront un terrible 2 sur 20 derrière l'arc. Forcément, face à la deuxième meilleure attaque du championnat, c'est trop dur de résister avec une stat comme celle-ci, 0 sur 6 pour Eto dans l'exercice qui se battra quand même jusqu'au bout. Godou sera le seul réellement à performer pour Chalon, 18 points, mais la messe est bien dite et depuis longtemps, les Bressans l'emportent de 27 longueurs et restent accrochés à la 2e place. Une soirée placée sous le signe de l'émotion ce week-end avec le BCM qui retrouvait son public. Un mois après l'incendie de Sportica, le club du Nord a élu domicile au Calypso à Calais. Un premier match contre Nanterre où les 2500 places ont d'ailleurs été prises d'assaut. Des nordistes qui inscriront le premier panier de la rencontre grâce à la puissance de Landry Noko. 24-21, pour autant les Nanterriens ne sont pas venus pour se laisser faire. Joël Ayayi trouve une combinaison avec le colosse Ndiaye, pick and roll et alley-oop solide. Sauf que Gravelines Dunkerque est poussé par le 6e homme. L'équipe de Prat se révèle dans le 3e carton avec quelques stops défensifs et de bonnes situations en transition. Vafessa Fofana écrase tout sur son passage. Panier avec la faute pour l'éléphant. Son équipe mène de 65-55 au début du 4e. Une position idéale mais qui n'offre pas pour autant une assurance de l'emporter. Les Verts tiennent bon en inscrivant 24 points dans les 10 dernières minutes. Un retour même pour passer devant. Un homme refuse pour autant de perdre, Chris Babb, 17 points et un tir clutch ici pour donner une unité d'avance à 48 secondes de la fin. Ballon pour Nanterre avec Falfay. À cet instant, le Sénégalais n'a mis que 2 points et pourtant c'est bien lui qui prend sa chance sur un tir largement contesté. Mais la réussite est bien présente. Plus de pour les visiteurs à 2 secondes du terme, peu de temps pour trouver un bon tir. Et pourtant Chris Babb qui a rentré un gros 3 précédemment se connecte avec la supporter et rentre ce tir à la sirène. Quoi de plus beau que pareil scénario, un game winner pour un match si spécial. Babb en héros, la feinte est audacieuse et le tir plein de sang-froid, 80-79 score final.
Ce samedi à la Mairie, Cholet avait l'ambition de retrouver le chemin de la victoire après une défaite à Villeurbanne. CB qui contre le Portel ne perd pas de temps. À l'image de cette entame, Nils Sako fait l'entre-deux et part en sprint, celui de sa vie pour un alley-oop rapide. 3 secondes de jouer et ça donne le ton. 38-32, malgré le gros départ des locaux, le SSM se défend bien avec Digue Diawara. Ultra productif, l'ailier bat d'ailleurs son record en carrière avec 24 points. Mais malheureusement pour les nordistes, l'écart va se stabiliser autour des 10 points. Cholet accélère ici avec Craig Randall qui canarde de partout, longue distance évidemment, 12 shoots tentés, extérieurs, 4 rentrées, un scoreur qui ne refusera jamais un shoot, 21 puntos pour lui. Dans le quatrième quart, TJ Campbell sur cet ultime rebond offensif validera la victoire des Choletais. Avec ce succès, le club des Mauges accède au top 8 de la Betclic Elite. L'Asvel débarquait ce week-end à Marseille-Cerdan pour défier les Metropolitans 92 et pour tenter de rester accroché à cette 3e place dans le championnat. Pour autant, la lanterne rouge fait de la résistance, Boulogne-le-Valois. Avec aussi un petit peu de magie, regardez Jordan Theodore qui trouve une ficelle depuis son propre camp au buzzer. 22 unités pour l'Américain. 34-37, Lyon-Villeurbanne doit en faire plus pour s'échapper au score. Ça passe par le massif Youssouf Afal, trouvé près du cercle. Cette fois dans la seconde période, l'écart va bien se faire, en particulier dans le 4e, avec 33 points inscrits en 10 petites minutes pour Lyon-Villeurbanne. Du jeu de transition avec Luaou Cabarro qui pose son layback. Puis sur ce drive de Dallo, Mike Scott viendra chercher son rebond offensif devant Allen Omic. L'ancien joueur NBA compilera 20 points en 25 minutes et l'Asvel passera les 100 unités. Score final 79-103. Limoges-Strasbourg, dans cette 20e journée, passé sous pavillon de la SIG, Massimo Cancellieri était de retour à Limoges, tout comme Ugo Evernizzi. Une rencontre plaisante où pendant 3 quarts temps, les effectifs vont se répondre. Phil Booth, par exemple, ici, remet les équipes à 38 partout. Des Sigmen qui tentent de faire une bascule dans le 4e quart-temps en se montrant tranchant. Tyrus Magui est en totale confiance à Beaublanc. L'ancien Béarnais en 2019 y avait inscrit 21 points. En 2023, il en mettra 23. À 65-67, il reste 4 minutes. Les Limougeaux ont une balle pour égaliser ou pour passer devant, mais Paul Lacombe joue l'interception sur cette passe hasardeuse et conclura malgré un Lang qui fera l'effort. Un tournant dans la partie puisque 2 minutes et demie plus tard, le CSP n'aura toujours pas marqué un panier, contrairement à Strasbourg qui devient ultra agressif. Malgré les efforts d'Appleby derrière, le match est plié, victoire de caractère des Alsaciens. Limoges s'incline pour la première de Jean-Marc Dupraz sur le banc. Enfin, le leader monégasque recevait une équipe du MSB très joueuse ce dimanche. Le Mans qui y a cru longtemps dans cette partie, 42-38 tout d'abord. Le temps de saluer l'ancien capitaine Terry Tarpey parti à Monaco l'été dernier, avant de montrer de vraies qualités dans l'adresse, des manceaux qui tourneront longtemps autour des 40% de loin et plus de 50% de près. Et quand les shoots ne rentrent pas, l'impact au rebond est intéressant. Williams Naras semble affamé sur le parquet, 13 points, 9 rebonds dont 5 offensifs pour lui, solide. Sans parler de Trevor Hudgens, phénoménal lui aussi avec 5 tirs à 3 points qui fait sauter décidément le verrou monégasque. 70-72, plus que 3 minutes à jouer. Mike James, pas dans un grand soir d'adresse, préfère servir ses coéquipiers. Qui d'autre que le soldat Terry Tarpey qui avait visiblement coché ce match titulaire, il inscrit 15 points et redonne l'avantage ici à la Roca Team. Mais le panier qui scellera définitivement la victoire pour Monaco vient d'Eli Okobo qui cible défensivement le jeune Léopold de Delaunay qui lui laisse sa main gauche, contact, panier avec la planche. De plus 1 pour valider définitivement un 18e succès cette saison. Pour la prochaine journée samedi, Gravelines Dunkerque reçoit Dijon, le Portel Nanterre ou encore Le Mans Asvel samedi. Dimanche, Monaco Chalon, Blois Limoges et Nancy Saint-Quentin.